Bien. Allez, merci. Donc les comptes rendus sont sur les sites. Moi j'ai quand même une question à vous poser à tous les trois. Est-ce que... Merci. Alors, Madame Barnes, vous avez une question? Oui. Vous avez engagé la procédure de déclassement de la parcelle du marché, du parking du marché. Je voulais savoir comment vous aviez fait la publicité de l'enquête publique qui vient de s'ouvrir, parce que je n'ai rien trouvé dans le dernier magazine. Et en fait, j'ai trouvé l'information incidemment en allant sur le site de la ville, soit dit en passant pour chercher les heures de cérémonie du 8 mai, que je n'ai jamais trouvé sur le site de la ville. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait l'enquête publique. Mais j'ai pas réussi à les trouver. Bah oui, mais c'est toujours le problème, effectivement, c'est qu'il faut améliorer un moteur de recherche, etc. Le budget, c'était conforme à ce que nous faisons toujours. Il y avait des affiches, y compris, et vous n'avez pas... Je ne remets pas en cause le fait que je ne me sois pas renseignée avant, je dis juste que il se trouve que j'ai cherché sur le site et que pourtant je suis souvent sur le site là. Mais j'ai trouvé l'ouverture de l'enquête publique. Donc je voulais savoir où vous aviez fait la publicité en dehors du site. D'accord. Le 8 mai, c'est le lendemain du 7 et c'est avant le 9. C'est cette journée-là, vous voyez, et conformément à ce qui est une tradition, commence en règle générale à 9h30 au monument de la RAF, on vient à 10h ici, ensuite on file au Ménil. Parce que cette Ménil qui a payé le pot cette année, c'est parfait. Voilà. Bon, bien, alors, sur ce point précis, tout a été fait dans les règles. Donc il y a un avis public d'ouverture d'enquête dans le Parisien. Un rappel a été diffusé dans 2 journaux le 17-05. L'avis du public est publié par voie d'affichage dans la commune. L'avis est également présent en page d'accueil du site internet de la ville. Serge, tu as d'autres choses à dire, non? Non, plus les affiches qui sont portées, qui sont même annoncées. De la ville, voilà. Alors ils seront encore là, bientôt, le 19, il sera là. On a eu 2 visites. Hein. Est-ce que vous avez mis un affichage au niveau du parking lui-même? Est-ce qu'il est affiché au niveau du parking? On en a mis partout, on a vu. Si je vais sur le parking du marché, je vais trouver une affiche d'avis d'enquête publique. Bien, de toute façon, je veux dire, ne vous tracassez pas, c'est connu. Hein. Bien, allez. Parfait. Attendez, moi j'avais encore une idée à vous dire, non, mais je pense que c'est bon pour ce qui est des informations. Ah si, non, très important. J'allais oublier, il faut que vous donne le résultat et que vous preniez une décision sur effectivement la future voie qui va être parallèle à notamment l'avenue de Longueuil. Et effectivement, j'ai reçu un certain nombre de propositions. Effectivement, Jannick Géin, qui m'avait échappé, proposait rue Madeleine Poulain de Crèvecoeur. Alors, qui est Madeleine de Crèvecoeur? C'est la jeune femme bien dotée de Jacques Lafitte, c'est ça? Non! De Longueuil, ça ramasse. Non, mais c'est pas grave, ça c'est une erreur de parallèle. Ensuite, Raphaël Fontaine avait proposé Jean Simon et Gilbert Garage, compagnon de la Libération, mais là on a déjà donné un certain nombre de plaques. Madame Marie-Odile Paulette-Fallard avait proposé Jean Cocteau, qui est déjà un collège, qui est déjà bien représenté. Il y a une taxe sur sa maison natale, il y a une école, exact. Donc voilà. Ensuite, Natacha, c'est vous. Bien. Vous avez beaucoup aimé la pièce de théâtre? Ah ben c'est pas interdit. Camille Claudel, c'est pas, mais bon, elle n'a pas de lien avec la ville. Mais bon, c'était. Elle revient. Je trouve que c'est justice qu'elle revienne aujourd'hui et que le fameux Paul Claudel, c'est. Bon, n'enregistrez pas ses conduites envers elle, comment ça, je pèse mes mots. Mais c'est pas la première fois parce qu'il a fait pire que ça au Quai d'Orsay. Jacques Barrault, alors, a proposé plusieurs noms. Nivard de Septeuil, promis seigneur de maison. Là, j'ai appris quelque chose. Brasseur, puisque Jules Brasseur et son fils Brasseur, ancêtre de Pierre Brasseur et de Claude Brasseur, habitent la Maison Blanche actuelle où va être percé le nouveau bois. C'est là où le monsieur de Noisy habite et sur lequel on vient de lui écrire pour mettre une plaque.
Boulin de Crèvecoeur, donc ça revient. Et puis, attendez, il y avait aussi un autre nom. Jean-Claude Giraud avait proposé, alors on appelle la Légion d'honneur, mais je pense qu'il y a un autre endroit pour le mettre, si vous voulez bien. Et alors là, je ne connaissais pas, c'est Anne Lavagne qui proposait le nom de Caroline Aigle. Et vous l'avez trouvé où? Et elle veut avoir réfléchi là-dessus. Ce que je souhaitais, c'était le nom d'une femme qui soit Qu'est-ce que vous avez pour les noms? C'est du sectarisme, ça? Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Beaucoup de noms de rues sont des noms d'hommes. Oui, Donc oui. c'est juste une tour d'eau rééquilibrée. Oh, Voilà. oh, oh, oh. Le canon n'a pas de sexe, c'est ma formule. Justement, cette femme est remarquable sur de nombreux points. Lorsqu'elle est décédée en 2007, je crois, il y a eu beaucoup d'informations autour, ça a fait une grande émotion et je trouve que c'est un parcours exemplaire et à mettre en... Alors c'est pas pilote de chasse, c'est ça? Pilote de chasse, voilà. Une chasseuse. J'ajoute que l'association des villes marines dont nous faisons partie depuis que nous avons jumelé le 1er juin de la républicaine fait tous les ans un prix Caroline Aigle pour les écoles. Absolument. Bien, alors, il s'est révélé, mais on va vous allez lever la main. Vous voulez une femme, je suis d'accord, j'ai rien contre, au contraire, je suis très pour les femmes, contrairement à ce que disent un certain nombre de personnes, il manque d'humour, c'est pas grave. Alors, il s'est, quand on en a discuté, mais donnez aussi votre avis, Boulin de Crèvecoeur ou Crèvecoeur, c'est une femme, c'est une jeune femme, je crois qu'elle est morte malheureusement à 26 ans, hein, c'est ça? Elle est morte à 26 ans, et ça a je dirais ça a une raison. Vous avez l'avenue de Longueuil, c'est son mari. En parallèle, on aurait donc Boulin de Crèvecoeur, qui était la femme de Longueuil, et elle a un autre avantage très important, à mes yeux, c'est qu'elle était tellement bien dotée en argent qu'elle a permis à son mari adoré, parce qu'il ne peut pas être autrement, de construire le château. Donc, moi je vous propose Boulin de Crèvecoeur, et je trouve que le nom sonne bien. Non, non, mais on va mettre rue Crèvecoeur. Voilà. Donc, oui, mais je vous propose ça, on décidera, oui, on me souffle, il faut une délibération après les formes, mais c'est pas que ce soit. Et donc, moi je vous propose, on mettra ça en ordre, de l'appeler Crèvecoeur. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en cours. Qui a survécu. Rue de Crèvecoeur. Est-ce que le sujet a été évoqué au conseil de quartier? Pardon? Est-ce que le sujet a été évoqué au conseil de quartier? Non, mais le conseil municipal est souverain, madame. Non, mais tout à fait, absolument. Le conseil municipal est souverain et c'est une décision qui appartient au conseil municipal à lui seul. Je suis formel. Donc vous y réfléchissez, ça mérite donc dans les éléments et il y aura une délibération en bonne et due forme une autre fois. Monsieur le maire, rue Crèvecoeur, on a du mal à identifier que ce soit une femme. Mais on mettra en dessous, vous n'êtes pas illettré. Elle s'appelle Madeleine Crèvecoeur. Voilà. Et on mettra, lorsque vous faites une plaque, lorsque vous faites un nom de rue, comme j'ai fait par exemple l'Amiraux résistant, etc., vous mettez le nom et en dessous vous dites qui c'est. Voilà, monsieur Éric Lavernet. Ouais, je voulais juste vendre un petit peu Caroline Aigle, vous avez commencé à le faire, mais je voulais simplement souligner que Caroline Aigle en fait est une polytechnicienne qui a fait son service en 94 à Montpellier, donc comme les garçons. Elle a été, au dire de certains de mes camarades qui ont fait leur service en même temps, il paraît qu'elle était exceptionnelle au niveau mental et au niveau sportif. Quand elle est entrée dans l'armée de l'air, elle a été exceptionnelle également et donc elle a réussi à être pilote de chasse. Et alors qu'elle était promise à une carrière au moins autant exceptionnelle, elle a été foudroyée par un cancer du cerveau, il me semble. Et donc c'était une maman de 2 enfants qui a réussi à donner la vie à son 2e enfant et quelques jours ensuite, elle est décédée. Et, écoutez, lorsque nous choisissons des noms, il y a quelques exceptions. Nous choisissons des noms très souvent en fonction aussi
de l'histoire locale. Donc Caroline Egg, c'est certainement une femme extraordinaire, je crois que vous avez à juste titre rappelé, c'est elle, mais il faut que ça soit aussi lié. Il y a eu des exceptions. Toto est né ici, il est servi. Camille Godel, je suis désolé, effectivement, il faut sans doute l'histoire réhabilite son œuvre, mais elle n'est pas des lieux. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement. De toute façon, on ne prend pas de décision maintenant, je vous ai informé de tout ça, ça va macérer, ça va mûrir et on y reviendra dans un prochain conseil municipal. Alors, maintenant,